don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. Est-ce qu'il y a une histoire entre toi et Monaco, déjà? En fait, mon premier mentor en arts martiaux mix, qui est Christophe Midou, vient de Nice. Et par la suite, il a habité à Monaco. Donc, je suis venu ici très souvent. Et durant mes passages, je me suis entraîné à Monaco à plusieurs endroits, dont à l'Académie Blackout. Et aussi, il y a une salle où il y a une piste d'athlétisme avec une salle d'haltérophilie. Je me suis entraîné là très souvent. D'accord. Tu as un souvenir précis de l'année et dans quelles conditions c'était? Je suis venu environ 10 fois à Monaco. Souvent, je venais parce que je venais voir mon ami Christophe et je m'entraînais. Mais souvent aussi, je venais pour aller à Saint-Tropez à cause qu'il y a beaucoup de trafic. Moi et des amis, on arrivait de Nice, on passait une journée à Monaco et puis on partait en hélicoptère pour aller à Saint-Tropez. Et puis on revenait en hélicoptère et puis on s'en retournait chez nous. D'accord. Alors attention avec le mot trafic, parce que tu sais, en français, on peut dire trafic. Quand on dit trafic, ça peut être trafic de drogue. Ah, non, comment vous dites, les embouteillages. Oui, j'avais compris, j'avais traduit. Désolé. Christophe Midou, donc c'est ton mentor que tu as rencontré au Québec. Oui. Tu peux nous dire 2-3 mots sur lui? Oui, en fait, c'est une drôle d'histoire parce que moi, quand j'ai été adolescent, il y a plus de 20 ans, le sport au Canada, le MMA, était illégal. Donc, ils faisaient les combats dans les réserves amérindiennes. Parce que dans les réserves, ils ont leur propre loi. Ce n'est pas sur la juridiction du gouvernement du Canada. Et Christophe combattait à l'IFC et c'était le champion. Donc, moi, j'étais jeune dans ce temps-là, j'avais environ 16 ans. Et puis, je suis allé voir un gala et j'ai assisté au gala et j'ai vu que Christophe était le champion dans l'organisation. Il avait battu son adversaire par KO comme en je pense, 10 secondes. Et j'étais devenu un fan. Et puis, j'avais vu que Christophe, comme moi, était issu du karaté Kyokushinkai. Et environ 1 ou 2 mois après qu'il ait fait son combat et que moi j'étais là en tant que spectateur, je ne le connaissais pas. Je l'ai rencontré dans la rue, je l'ai vu dans la rue. Et moi, à l'époque, il n'y avait aucune académie où on pouvait s'entraîner pour le MMA. Et quand je l'ai vu dans la rue, j'étais en voiture, j'ai arrêté la voiture en plein milieu des embouteillages. Et puis, les gens, ils me criaient après parce que je créais un bouchon. Mais je suis sorti de la voiture et là, je suis allé le voir. J'ai dit « Monsieur Midou, je suis un grand fan. Je viens du karaté Kyokushinkai aussi. Ouss! » J'ai dit « Où est-ce que je pourrais m'entraîner en MMA? J'aimerais devenir un combattant. » Et puis, il m'a donné un rendez-vous. Il dit « Viens demain à telle heure, à telle salle. » Et puis, depuis ce temps-là, on ne s'est jamais quitté. C'est quand même assez spécial. C'est une belle rencontre. Un scénario de film. Aujourd'hui, là, depuis que tu as arrêté de combattre, quel est l'essentiel de ton activité? En fait, je suis encore plus occupé maintenant que je l'étais quand je compétitionnais. J'ai une vodka qui va sortir en 2023. Je fais la promotion d'équipements de fitness. Je suis impliqué dans des compagnies comme Bet99. Je viens de finir des vidéos d'arts martiaux que je vais mettre en ligne pour apprendre aux gens comment faire pour se défendre et apprendre des techniques de combat. J'ai plein de projets, j'ai des films. J'ai fait une série TV, le Faucon et le Soldat d'hiver. J'ai fait les films Captain America. Donc, j'ai plein d'opportunités qui s'en viennent, plein de nouveaux projets et je m'ennuie pas. D'accord. Donc, est-ce que le combat te manque quand même un peu et est-ce que tu t'entraînes? Pas du tout. J'ai jamais aimé me battre. Je l'ai fait parce que j'avais un talent que j'ai su exploiter. J'ai travaillé très fort et ça m'a permis d'acquérir
la liberté que j'ai aujourd'hui. La liberté dont je jouis aujourd'hui, je l'ai eue à cause que je me suis battu. J'ai jamais aimé me battre. Je l'ai fait pour pouvoir avoir les avantages qui viennent avec. Je sais que c'est un peu difficile à comprendre. J'aime le sport, j'aime m'entraîner, mais le fait, avant un combat, de ne pas savoir si je vais me faire blesser ou humilier ou gagner, pour moi, c'est insupportable. C'est très difficile. Et c'est ce que j'aimais pas dans les combats. Je suis pas quelqu'un qui est violent. J'aime le sport, j'aime la science du combat, mais aller me battre pour compétitionner, faire mal à quelqu'un, je le faisais pour gagner l'argent et avoir ma liberté. En quelque sorte, la cage t'a rendu libre. Exactement. Il y en a qui utilisent différents moyens pour avoir une certaine... Et quand je dis liberté, c'est pas juste une liberté financière, c'est qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que je suis mon propre patron. J'ai pas de patron. Je peux partir où je veux, quand je veux. Et si, par exemple, j'avais une compétition, c'est à moi de travailler. Si je ne travaille pas, bien, je vais pas avoir des bons résultats. Donc, je suis maître de mon propre succès, en fait. Est-ce que tu dirais que tu es libre en tant que combattant de l'UFC? On a toujours des responsabilités. On n'est jamais à 100% libre. On travaille toujours un peu pour quelque chose ou on a toujours des responsabilités, mais j'ai beaucoup plus de liberté que la plupart des athlètes. Oui, ça, je peux me vanter de ça. Et est-ce que tu es toujours en contrat à l'UFC, tu vois, un contrat d'image? Est-ce que quelque chose te lie à l'UFC? Non, j'ai plus de contrat avec l'UFC. Maintenant, j'avais quelques années après ma retraite que je devais attendre, mais maintenant, j'ai plus de contrat avec l'UFC. Je peux faire ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. Mais on est bien d'accord, donc, le comeback de Saint-Pierre dans un octogone, une cage, faut oublier. Ça n'arrivera pas, non. On dit jamais, jamais, mais il n'y a pas aucune somme d'argent qui pourrait me faire revenir. C'est pas une question d'argent, pour moi, c'est une question de la santé. Et je vais vous dire, quand je compétitionnais, j'étais quelqu'un de différent. Pour moi, c'était très important mon legacy, c'était très important ce que les autres pensaient de moi. Et je voulais être le meilleur et je voulais le prouver à tout le monde. Et j'ai eu quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Maintenant, ça ne me dérange plus de ce que les gens pensent de moi. Ce qui compte pour moi, c'est les gens que j'aime et ceux qui m'aiment. Eux, c'est important qu'est-ce qu'ils pensent de moi et que moi, la relation que j'entretiens avec eux. Mais le reste, et quand ça s'est passé dans ma tête, ce changement-là s'est passé, j'ai su que je ne revenais plus jamais dans le combat. Je voulais savoir la question d'actualité. Qu'est-ce que tu as pensé du combat de Makhachev contre Oliveira? C'est une performance incroyable qu'il nous a livrée, digne des plus grands champions. Et l'autre combat, Sean O'Malley contre Petr Yan. Moi, quand j'ai vu le combat, je pensais que Petr Yan était pour gagner. Mais ils l'ont donné à Sean O'Malley. Je pense pas que c'est un vol parce que c'était quand même un combat serré, mais en tant que spectateur, j'ai pas jugé le combat, mais je me rappelle que quand j'ai vu le combat, je pensais que c'était Petr Yan qui gagnait, qui était pour être vainqueur. Le modèle économique d'un combattant, entre le moment où toi tu as commencé et aujourd'hui, est-ce que tu dirais qu'il a changé? Il a changé, mais c'est pas encore comme ça devrait l'être. C'est pas à la hauteur de la boxe, la boxe anglaise ou le foot ou le basketball ou les autres sports professionnels. C'est un sport qui est encore jeune, qui vient d'être légalisé en France d'ailleurs. Donc, c'est un sport qui a encore beaucoup à faire pour que les athlètes soient rémunérés à leur juste valeur et avec des conditions qu'ils méritent. Tu dirais un jeune qui veut rentrer, tu vois, dans le MMA, pour le professionnel, tu dirais que... Je lui dirais de rester aux études, de ne pas aller faire carrière en MMA parce que c'est très difficile. Les chances de réussite sont très basses. Mais si tu veux faire du sport puis tenter ta chance, vas-y. Mais comme on dit chez moi, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Reste aux études et comme ça, tu as une assurance. Parce que si tu arrives à 30 ans et ta carrière ne marche pas, au moins il y a quelque chose que tu peux retomber et t'accrocher. Si tu n'as pas d'études, tu arrives à 30 ans, ta carrière où tu te blesses, ta carrière ne fonctionne pas, tu n'as rien.
Donc, tu finis avec rien et c'est un risque que tu ne devrais pas prendre. Bon, Georges, je te remercie. Merci beaucoup.